Allez, on est de retour les amis, je suis toujours en compagnie de Coca et moi et du coup, bien sûr. t'avais qu'à faire exactement le même pattern. J'ai hésité à dire 91 et ST2 en fait. Du coup, on envoie avec Shannon versus Elroy. Vous savez que ce sont les deux joueurs qui se sont inclinés ce soir. Et donc du coup, on va savoir lequel des deux va passer. Mais avant ça, on a une petite vidéo. J'ai pas oublié, stressez pas derrière. Tout le monde a... non, on voit pas, ta gueule. On a une petite vidéo à vous envoyer. Donc je laisse Alex vous envoyer ça et puis on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Classique. 조주경 떨어지면 테라는 멸종입니다. 이번 스타리그에서 진짜 포기하고 싶은 겁니다. 조주경 포기해도 누가 뭐라 하지 않아요. 말도 안 되는 괴물 같은 스리를 보여줬거든요. 컨트롤 보세요, 조주경. 지난 시즌에 다시 한번 결승전에 진출합니다. 우승 한번 차지하고 그 이후부터는 내내 내리막길이었기 때문에 김동우가 무슨 덩크민이 아니니 결국에 조합에서 김동우가 앞서나고 있는 그림이네요. 또 결승을 향해 달려갑니다. 결승을 향해서 밀고 있어요. 7년이든 8년이든 간에 모든 게이머에게는 결승은 간절한 거예요. Allez, voilà les amis, donc ça vous l'avez compris, c'est pour dimanche. Dimanche, on vous fait la finale de la Kespa Cup. Non, Pro League. Ouais, moi je l'appelle la SSL. Kespa Cup en fait, la SSL, mais t'as raison, c'est la SSL, la Star League. La SSL. Ah, mais je suis d'accord. C'est la SSL, la Star League bien sûr. Donc la Star League, bien évidemment, donc le tournoi en 1v1 de la Kespa. Et vous savez qu'on fait aussi la Pro League, qui est aussi Kespa, sauf que là, c'est par équipe. Dimanche, c'est donc la finale du tournoi 1v1, donc de la SSL, comme vous disiez Coca. Et donc du coup, juste après l'Archon Mode d'ailleurs, on espère que vous serez au rendez-vous et que vous prendrez plaisir avec nous. Ceci étant, pour le moment on est sur Underdog, la question c'est de savoir, est-ce que qui de Shadow ou de Elroy va être automatiquement qualifié pour la saison prochaine? C'est ça. Vous pouvez voir qu'en match de repêche, on a eu Petit Drogo déjà contre Clyde et c'est Petit Drogo qui est passé. Maintenant la question c'est de savoir qui va passer entre Shadow et Elroy. Les jeux sont ouverts. Ça va être du PVZ. Jusqu'à présent, on a eu des match-up mirror. Et là, on va un petit peu mixer le tout. PVZ. Alors, Shadow, c'est pas très bien passé pour lui. Et Elroy, ça a été compliqué aussi. Et Elroy aussi, ça a été compliqué, ouais. Même si Elroy, sa première game, il était quand même pas mal. Donc, à voir comment est-ce que Elroy a son ZVP en mode qualitatif. Est-ce que Shadow se sent bien aussi contre le jeu Zerg? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On a déjà dit qu'on est en train de checker les joueurs. À noter, on l'a peu dit, mais ça fait plaisir que Minimat passe, tu vois. Parce que Minimat, qui jusqu'à présent avait eu des petits soucis en underdogs en général, qui avait du mal à faire des perfs depuis son retour de Corée, et qui là, voilà, va en finale pour 2 saisons. Enfin, il était en finale la saison d'avant, et là, il va en demi-finale, donc voilà. ça fait plaisir. Ouais, clairement. Non, très bien joué de la part de Minimat. En plus, vraiment du bon jeu. La game 1, il n'était pas favori, et pour autant, il a vraiment réussi à faire une prise de fight qui lui a donné un avantage de dingue. Donc c'est vrai, gros big up à Minimat, qui a fait vraiment un super bon taf. Et du coup maintenant la question ça va être de savoir qui de Elroy ou de Shadow va rester avec nous. On vous rappelle que c'est un BO1 qu'on va jouer sur Echo. Une map plutôt cool je trouve pour un BO1. Une map plutôt équilibrée, plutôt bien foutue. Donc à voir ce que ça va donner. On est dans l'attente d'Elroy là en fait. Et dès qu'Elroy est prêt, on va envoyer. Et on vous rappelle qu'à moins que la game dure 1h30, juste après, on vous fera quelques games. C'est Coca pour le coup qui va un peu jouer. On vous fera un peu, mais moi aussi je pourrais faire une game. Ouais, bien sûr, on change un petit peu. Voilà, on fera un peu de Legacy of the Void en préparation du tournoi des casters. On vous rappelle qu'il commence mercredi avec le groupe A. Jeudi, on aura le groupe B et ainsi de suite. Et on fera les phases finales en théorie la semaine, enfin le lundi prochain, je crois. Non, parce qu'il m'a dit que la finale serait peut-être... Mais on en parlera après. Voilà, on verra plus tard. Tranquille. En tout cas,
On est en train d'attaquer Elroy versus Shadow. Nous sommes dans le chargement, les amis. Javizi qui se rafraîchit à base de Ventilo, bien sûr. Et en tout cas, on est sur Echo Bonbon Anos. Tout à fait, Echo the Dolphin, très bon jeu Mega Drive. Nous avons donc en bas de la map, à droite, un joueur Zerg, il fait partie de la team Dead Pixel. Il aime bien Carbot Animation, il a pris le choix de prendre celui où le Carbot sourit. C'est celui du Zerg, il est en bas à droite de la map et il s'agit d'Elroy. Son of the North. Et opposé à lui en haut à gauche, il a choisi des logos plus ou moins banals, on va dire. Il est en Protoss rouge pour la team Nuit Blanche. Il s'agit de Shadowne. Et les mecs, parce que c'est cadeau, il y a un nouveau sondage sous les streams. Allez. Et nouveau sondage, évidemment. Faites-nous part de vos croyances vis-à-vis de ce BO1, on vous le rappelle. Quoi? C'est pas ça? C'est par rapport à quoi alors? Ah, il y a un sondage troll, d'accord. D'accord. Ouais, vous prévenez pas, moi je suis un train, moi mon gars. Je suis le rail, tu vois ce que je veux te dire. Moi je bourre, mon gars. Appelle-moi TGV, ma gueule. Si je vais à Marseille, je me prépare pas à arriver à Bruxelles. Exactement. Je veux te dire, il y a un moment, tu vois, je veux dire, j'enchaîne. Allez, c'est parti, la gateway ici qui est posée à 13 de la part de Shadoun. Et pour le moment, en effet, pas de prise de gaz, donc peut-être une volonté de faire Gate, Nexus, Gaz, Core, qui vous le savez est une des stratégies les plus souvent utilisées dernièrement en ZVP. Ouais, d'ailleurs il se coûte tôt, hein. Il veut avoir l'information de la hatch first ou non, mais de toute façon il est un petit peu obligé de partir Nexus là maintenant dans l'immédiat puisqu'il n'a pas ses gaz à Nos. On est à 16 de population, il ne peut pas avoir ses gaz. Tu vas pas partir sur un noyau core en tout cas, et là on est en train de scouter. On a vu la hatch. On veut voir les gaz. Et là, on va voir que c'est gaz quand même avant poule. Hein. Un petit peu de taqui, un peu coquin le Elroy quand même. Ouais. Enfin, faudrait aller le checker, mais là, au timing de la poule, il doit s'en douter en théorie. C'est une poule caisse. Oh là là. Ok, bah touche à rien alors Kerry. On a Kerry à l'aria. On va avoir un problème. Si le stream coupe, c'est normal. Il y a un Kappa qui va apparaître comme ça, on va pas savoir pourquoi. Tiens, bouge la manette. Tiens, Kerry, prends la manette et mets un coup vers le bas ou vers le haut. Mets un coup vers le bas ou vers le haut pour la manette. Voilà, il redescend. Oh bien, il retourne sur la game. Et comment tu retournes sur la game maintenant? I don't know. Ah mais là les gens ils nous voient, nous ils s'en foutent. I'm swimming in the rain. Oh, Kerry qui a eu un petit coup de chaud là, nous on le voit. Clairement. Nous on le voit, mais il a eu un peu chaud. Ah, il a eu de la tension, mon gars. Fait, oh man. Ah, le médecin il aurait pris la tension à ce moment-là, il aurait fait attends Kerry là. Attends, il y a un problème. Alexis. Hôpital. Reviens Alexis. Ah, sûr. Allez, du coup, la probe qui est repartie vers la maison. On est toujours mieux chez soi. Donc c'est plutôt bien vu de la part de cette probe. Et du coup, le corps qui va bientôt se terminer. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Ah, c'est Orelsan. Orelsan, ça, ouais. Et on chantait ça avec des potes en jouant à Rust. En rentrant de guerre, tu vois, on venait d'assiéger une base et on rentrait, on faisait tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Rust, j'ai pas trop testé, par contre j'ai maté un stream de Arc là, Ouais, le nouveau, ouais. Ouais, le nouveau. Il a l'air lourd. Hein. Et en effet, ça a l'air marrant. Je pense qu'il faut que je me le procure. Si t'es avec 2-3 mecs, avec 2-3 potes, c'est vrai que ça doit être marrant. Ah ouais, non, mais des dodos et c'est extrêmement marrant, mais faut pas y jouer tout seul, faut vraiment y jouer avec des potes. Ouais. Donc ouais, moi je joue un petit peu H1Z1 en ce moment aussi, ça c'est marrant. Le petit Zilot qui s'est positionné, on a la Sentry qui arrive derrière. Du côté de chez Shadoun, on est très macro pour le moment. Du côté de chez Elroy, on allait poser la petite B3 des familles. On continue sur la Sentry, on devra ajouter 2 gates, une seule pour le moment. Ah oui, c'est vrai que 38 sur 44. Ouais, déjà même 40 sur 44, et du coup là il va poser la deuxième gate maintenant. Voilà. Oh, là tout est bien qui finit bien. Ouais. La question c'est est-ce qu'il y aura une troisième? C'est ça la question, Ados. Est-ce qu'il y aura une troisième gate pour faire un 4 gate pression ou pas de la part de Shadoun? Je sens pas du tout moi pression. Hein. Moi non je plus. sens vraiment en mode B3. Alors il a déjà été posé de toute façon par rapport fort, au je conseille crépusculaire. On va vraiment partir sur du. Voilà, c'est parti. Il est en train d'embrayer le mouvement. Au même moment du côté de chez Elroy. Alors du côté de chez Elroy, on joue aussi plutôt posé. On a 6 minutes là, on n'a toujours pas, enfin on n'a qu'un gaz de prix. Voilà, on commence à compléter 6,30 quand même la prise de gaz. Donc là on sent quand même du côté de chez Elroy une confiance dans le fait qu'il n'y aura pas de pression. Son call est bon. Maintenant attention quand même, les prises de gaz tardives.
Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter caster des games, c'est vraiment pas ce que je préfère dans le ZVP. Donc je vais pas tout refaire le cheminement, mais en gros, je préfère 5-30 à 6-30. Donc attention, Shadoun a l'air plutôt passif, mais des fois, t'en payes quand même le prix, même si tu ne le payes le prix que 2 à 3 minutes plus tard. Des fois, le fait d'avoir pris ton Gastar, vraiment, c'est, je trouve qu'en Zerg, ça peut être très rédhibitoire. Mais à voir. En tout cas, pour l'instant, côté Shadoun, voilà, on est en train de jouer la greediness de l'espace dans le sens où il prend sa base. Alors certes, il prend sa base et il a des sentries, mais là, il en a que 4, quoi. Il a que 4 sentries et ça fait quand même très peu 4 sentries, je trouve. Ouais. En général, les joueurs Protoss en ont plus 6-7 quand même. Ouais. Mais s'il a scouté la prise de gaz très tardive de son adversaire, il peut émuler et se dire, il y a 2 bâtards là, c'est voulu ça? Non, à mon avis, ils sont trop opposés, je pense pas que ce soit voulu. Ou alors on a un timing Burrow Roach, déplacement, donc vous savez, ouais c'est ça, non donc c'est voulu les mecs, c'est pas une erreur, et il les a séparés pour ne pas que ce soit scouté. Donc là on va avoir du full Burrow Roach, déplacement sous terre de la part d'Elroy. Et je sais plus qui j'ai vu faire ça récemment, mais il avait dévoré son adversaire, il l'avait défoncé. Sur LOTV, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce qu'il faut moins d'upgrade pour déplacer ses roaches. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on voit plus et ça fait très plaisir. Ah ouais, et là on est sur la bonne version. T'as vu Kerry là tout à l'heure, on a une histoire de version qui était chelou. Hein. Vous aviez mis Echo KTV, c'était voulu ça? Vous avez pas fait gaffe, t'as pas fait gaffe? Bah mec, le rocher il fermait pas toute la rampe sur le ZBZ. Donc c'était pareil pour les 2 joueurs, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que c'était chelou les mecs. Ah la régie qui se gratte les couilles pendant qu'on casse les games en fait quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire quoi. Hein? Anos, tu nous insultes gratuitement devant les gens? Ouais, j'aime faire ça. Attention, le PC 054 qui va décéder. Ouais, qui va couvrir la choke du coup. Ouais. On est en train de timer le Burrow Roach. Circonspect, Coca. Non, t'inquiète pas. Ok. Et on est en train de timer son timing Burrow Roach. Là, ça va arriver très très bientôt. On aura le plus 1 d'attaque aussi. Et alors, le truc, c'est qu'il n'y aura pas d'immortel à nous. Il n'y aura pas d'immortel parce que là, on va prendre soit un Ops, soit un immortel. Mais si on a l'immortel, on n'a pas l'Ops. Et si on n'a pas l'Ops, on détecte pas. Et ça, c'est pas bon. 2 photons quand même qui sont posés devant. Même si je te rejoins, t'as raison, il va y avoir un vrai problème de détection. Mais là aussi une photon. Ouais. Donc on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de détection ici. Mais c'est vrai que si on décale sur l'une des bases, il y a de la détection. C'est vrai. Donc c'est un point plutôt pas mal pour Shadoun. Shadoun qui rajoute du coup son premier IMO. J'ai peur pour Shadoun quand même. C'est franchement, le Burrow Roach, ça compte tellement bien les force field. Surtout qu'il n'a pas encore blink quoi. Il n'a pas encore blink, il a juste énormément de sentry. Ouais. Et un seul IMO qui peut se faire one shot, hein, l'arrivée des Roach qui pourrait le one shot carrément. Attention là, en plus, alors ça se voit, ça se voit. Je tiens à rappeler que ça se voit, il y a une trace. Shadoun, c'est pas un genre de pacotille. Il le voit pas ou quoi? Il l'a pas vu. Oh là 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 là. Oh les mecs. Oh c'est chaud. Elroy qui attaque comme un bourrin là avec tous ses roaches, une stratégie très intéressante je trouve. Hop là, regardez-moi ça, on est passé en dessous, on va choper les sentries qui comprennent pas mais mon pouvoir magique ne sert plus à rien. Et ouais, ta gueule la sentry, comment? Tu nous as traumatisé pendant 3 ans avec ton force field, on pouvait rien faire, c'est fini, meurs. Et encore sur LOTV c'est pire hein. Ouais, sur LOTV, parce que t'as le ravageur aussi hein. C'est ça en plus. Et puis t'as la recherche qu'a fait Elroy multiplie juste par 2 je crois la vitesse du speed roach sous Burrow, donc ça va encore plus vite. Et là par contre on a Shadoun qui est en train de se faire défoncer, il a 62 pop de moins de son adversaire, c'est absolument massif, il est en train de pull les drones, mais là on regarde la minimap et il y a plus de roach qui arrivent que de roach qui meurent. C'est des Zerglings, mais c'est pas grave, ça va faire le move. Encore rage cheat. Le rage kit de Shadoun. Ouais. Qui n'assume pas trop ses défaites ce soir, hein, Shadoun, c'est pas beau. Ouais. Mais il doit être déçu de mon Shadoun parce que c'est vrai que... On dirait qu'il le savait, en fait j'ai l'impression qu'il le savait pas. J'essaie de bien synthétiser mon esprit avant de parler pour essayer de faire en sorte d'être clair et d'être rapide. T'as raison mec. Oh salaud. Non mais oui mais c'est... non mais... Ben, pas... Tu vas aussi dans le sens de parce que c'est vrai que des fois, Anos, tu parles dans des trucs, on comprend que dalle. T'as raison, concentre-toi. Non, t'as raison, prends ton temps, on est bien là. C'est vrai qu'on a 5 minutes devant nous, de toute façon, vu qu'on a un peu de temps. Ce qui est très intéressant, en fait, vis-à-vis du côté de Shadoun, et en plus, c'est un point que t'as relevé à un moment, t'as dit, putain, quand même, il prend. Bon, t'as pas dit putain, mais t'as dit, il prend sa B3 quand même assez rapidement. Très greedy, il a que 4 sentries, et c'est quand même assez fou. Et en fait, je pense que le point de déception de Shadoun doit vraiment être là, c'est qu'il a eu l'impression de passer la zone la plus à risque, qui était justement ce pari d'avoir pris cette B3 à 7,30 avec quasiment rien. Et le truc assez paradoxal, c'est que Elroy
n'a pas sanctionné cette B3 tout simplement parce que tout son build order était timé pour avoir un timing d'attaque qui était précis avec donc le Roach Burrow, déplacement sous terre et beaucoup de Zergling. Et ce qui a été dommage du coup du côté de chez Shadoun, c'est que il n'a... Ah là 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 là. Attends, je reprends 10 secondes pour synthétiser. Comment Anos? C'est une des explications les plus pourries que j'aurais jamais fait, mais c'est pas grave. Ce qui est en gros... Ce qui est assez paradoxal pendant que vous pouvez voir le plateau, pour ceux qui n'ont rien à foutre de ce que je suis en train de dire, ils se disent « Oh non, c'est ta gueule ». Ce qui est très intéressant, en gros, voilà, c'est que c'est comme s'il avait pris un peu pour acquis le fait que, bon, bah c'est bon, enfin, on peut pas le tourner comme ça, mais... Ok, je refais tout, ok, on efface tout. Greffier, effacer. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais je contredirais les livres d'histoire, donc effacer. Voilà, c'est mieux. On va tourner les choses différemment. Il a pris le bon... Là, j'imagine en plus Ponf qui est en train de regarder les trucs. Manos, quand tu fais ça, c'est nul, ta gueule. Big up, Ponf. Et moi je dis ça à l'antenne en plus, il va m'adorer. Ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est que Shadoun a pris un risque. Il a pris un risque à 7 minutes 30 de prendre une B3 rapidement. Et souvent dans le match-up PVZ, c'est vrai que quand on arrive à poser la B3, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a un joueur qui va essayer de perdre son temps à la cancel. Mais une fois qu'on a posé les deux gateways avec les deux photons, c'est souvent favorable aux joueurs Protoss. Entre le MC et compagnie, il a beaucoup de dynamiques qui vont l'aider à protéger cette base. Le point qui est intéressant, c'est qu'il a cru à un moment que c'est bon, la B3 était posée, donc que du coup il n'avait plus qu'à gérer avec ses force fields, aller chercher son premier IMO. Il s'est dit allez, je rajoute une photon sur chaque base au cas où, mais normalement son timing d'attaque c'est un timing conventionnel que je connais, et normalement tu ne te fais pas dépasser ta B3 pour autant. Alors qu'en fait, bah, le gros paradoxe c'est que c'était tout l'inverse. Le fait que Shadoun ait pu poser sa B3 aussi facilement, c'est justement parce que Elroy savait qu'il avait en préparation un timing d'attaque qui allait sanctionner cette prise de B3 1 minute 30 après, quoi qu'il se passe. Parce que si tu prends ta B3 si tôt, t'auras pas assez d'IMO, t'auras pas assez de technologie, et ça veut dire que tu reposes ton jeu entièrement sur les force fields. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Elroy a joué là-dessus. Donc Shadoun à un moment a dû voir un peu d'espoir en réussissant à poser sa B3 à 7.30, en se disant dans un metagame plus standard, c'est plutôt bien fait, ça veut dire que limite je me relance dans la game et que limite je vais avoir un coup à jouer en mid et late game, alors qu'en fait bah voilà, c'était un piège. C'est comme quand tu es dans le désert et que tu crois voir un oasis en face et que tu te dis t'as plus de 300 mètres et tu auras accès à l'eau. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Elroy a laissé poser Shadoun sa base juste pour derrière pouvoir encore mieux faire passer son BO. Donc très bien joué de la part d'Elroy. Il a été patient, il a cru en ce qu'il était en train de faire et au final c'est vrai que c'est passé, donc c'est très bien joué. Donc voilà les amis, on va... Comment ça se passe? Tu veux d'abord qu'on fasse une petite pause? D'accord, donc là ce qu'on vous fait, c'est qu'on fait une pause, on coupe le délai, ce qui fait qu'au final vous n'allez pas du tout voir de coupure, et puis on se revoit juste après pour un peu de ladder, et puis on répondra à vos questions jusqu'à 23h30. Voilà les amis. À tout de suite. À tout de suite.